Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive, chapitre 17, le rire du sage. Puisque chaque chose n'est rien d'autre que ce qu'elle est, on ne peut qu'éclater de rire. Citation de Long Shenpa. La fin de toutes nos recherches sera d'arriver là où nous avons commencé et de connaître cet endroit pour la première fois. Citation de T.S. Eliot. Mon ami James Baraz raconte son voyage en Inde auprès de son gourou H.W.L. Punja. Punja était connu pour sa liberté d'esprit, l'énergie d'éveil qu'il transmettait à ses disciples et son rire joyeux. Après 20 ans de pratique méditative, James était devenu un enseignant bouddhiste très apprécié. Comme il voulait pourtant continuer à progresser et aspirait à toucher plus profondément au véritable cœur de la vie spirituelle, il se rendit en Inde. Après quelques jours de discussion avec le maître, James expliqua que sa pratique bouddhiste lui avait permis de développer vigilance, compassion et sagesse, mais qu'il avait très peu appris sur la grâce et était perplexe à ce sujet. Comment savoir s'il recevait la grâce du gourou ? Comment devait-il la rechercher ? Demanda-t-il. Tous les disciples rassemblés écoutaient avec attention. Le maître jeta un regard vers James et rit, amusé par cette question. « Vous enseignez dans une communauté consacrée à la vie spirituelle. Vous avez une famille en bonne santé dans cette Californie magnifique. Vous êtes en Inde entouré de frères et de sœurs pratiquant le chemin. Vous êtes maintenant assis à parler avec le maître et vous demandez où est la grâce. » Il se mit à rire à nouveau. « Vous êtes dans la grâce jusqu'au cou. » Nous baignons tous dans la grâce. Nous recevons la chaleur du soleil et l'étreinte éblouissante de la neige. Nous sommes nourris par les eaux douces de la pluie. Nous vivons dans ce grand mystère. En toutes circonstances, nous avons la parfaite capacité de nous éveiller. Le cœur ouvert, l'esprit ouvert, nous découvrons un calme immense, une présence aimante aux choses telles qu'elles sont. Si l'on demeure dans la simple conscience du présent, on peut faire confiance à son cœur. En acceptant le courant de la vie, l'illumination et la grâce s'élèvent naturellement. Ce n'est pas un savoir acquis, mais une sagesse vivante. Comme le dit Suzuki Roshi, quand nous réalisons l'éternelle vérité que tout change et que nous y trouvons notre détente, nous sommes dans le nirvana. Chaque instant de cet éveil est porteur d'un sentiment naturel d'attention et de sensibilité à la tragédie comme à la beauté. Lorsque nous faisons appel à la force, elle est là. Lorsque nous faisons appel à la flexibilité et à l'abandon, ils sont là également. Nous sommes à l'aise dans cette vie stupéfiante. Demeurer dans le mystère. À l'intérieur du grand mystère qui demeure, nous ne possédons pas vraiment quoi que ce soit. Après quoi courons-nous donc avant de franchir l'un après l'autre la même porte ? Citation de Rumi. Dans le mystère de la vie, il y a l'obscurité infinie du ciel nocturne, éclairée par de lointaines boules de feu. Il y a la peau granuleuse d'une orange qui délivre son parfum dès qu'on la touche. Il y a l'insondable profondeur des yeux de notre amant. Aucun récit de création, aucun système religieux ne peut décrire complètement ni expliquer cette richesse et cette profondeur. Le mystère est tellement omniprésent que personne ne peut savoir avec certitude ce qui arrivera d'ici une heure. L'avantage du mystère est qu'il n'y a pas de chemin fixe. En vérité, il n'y a pas du tout de chemin. Sinon cela reviendrait à situer ce mystère dans le domaine de l'espace et du temps. Or l'espace et le temps sont eux aussi un mystère. Le passé a déjà disparu, le futur n'est qu'imaginaire et le présent est aussi fluide que l'eau. S'éveiller ne consiste ni à fixer ni à détenir tout ce qui se présente, mais à l'aimer. La connaissance de cette vérité libère nos cœurs de toute saisie. Le mystère qui nous a donné naissance devient une danse. Les sages hindous nomment cette danse lila.
la danse éternelle de la vie. Les mystiques chrétiens et juifs disent qu'elle est l'esprit de Dieu, le jeu du divin, tandis que les bouddhistes décrivent la naissance et la mort comme des vagues sur l'océan de la conscience, vagues qui s'élèvent un bref instant puis disparaissent comme un rêve. Cette vérité nous accompagne toujours. À chaque fois que nous expérimentons le contact avec cette réalité éternelle, nous sommes guéris. Cela peut arriver quand nous sommes soumis à une peur ou à un désir ardent, emportés par l'amour ou la jalousie, la colère ou le succès, égarés dans le mélodrame de notre vie. À un moment, nous entendons une voix qui nous dit « Tu es vraiment emporté par cette histoire, n'est-ce pas ?» À cet instant, nous rions et sommes libres. C'est cette compréhension que Ramdas me communiqua lorsqu'il revint pour la première fois chez lui après une grave attaque. Comme je l'appelais pour lui demander comment il allait, il me répondit d'une voix lente et hésitante « Ce fut un sacré voyage ». Il m'expliqua que pendant les semaines les plus pénibles, il s'en était remis aux prières et à son gourou. Puis il me remercia pour le beau portrait du sage Ramana Maharshi que je lui avais laissé en guise d'inspiration dans sa chambre d'hôtel où il était en rééducation. Il proposa gentiment de m'offrir en échange un portrait de son gourou, Neem Karoli Baba. Puis il ajouta doucement « C'est comme des images de baseball. Je vais t'en donner une de Neem Karoli Baba. Et une de Mickey Mantle contre une de Ramana Maharshi et une de Ted Williams. » Il rit bruyamment et je me mis à rire, soulagée, car en cet instant je compris que malgré les lésions importantes, Ramdas au fond allait bien. Le sage Hermès Trismégiste présente cette méditation comme une manière de se souvenir de la vérité éternelle de la vie humaine. Nous le citons. Imagine que tu n'as pas encore été engendré, que tu es fœtus, que tu es jeune, que tu es vieux, que tu es mort, que tu es dans le monde au-delà du tombeau. Saisis tout cela dans ton esprit, d'un seul coup, tous les temps, tous les lieux. Élargis cela à l'ensemble des qualités et des forces rassemblées. Tu peux alors commencer à voir le jeu du divin. Fin de citation. Le poème suivant nous remet cela en mémoire sous une forme moderne. Nous citons « La vie à l'envers. La vie est coriace. Elle vous prend beaucoup de temps. Tous vos week-ends. Et qu'est-ce que vous avez au bout du compte ? La mort. Une grande récompense. Je pense que le cycle de la vie est complètement inversé. Vous devez d'abord mourir, vous débarrasser de cela. Ensuite, vous vivez 20 ans dans une maison pour les vieux, puis on vous jette dehors car vous êtes trop jeune. Vous avez une montre en or et partez travailler. Vous travaillez 40 ans jusqu'à ce que vous soyez suffisamment jeune pour profiter de votre retraite. Vous allez à l'université, à des fêtes, jusqu'à ce que vous soyez prêt pour le lycée. Vous devenez un enfant, vous jouez, vous n'avez pas de responsabilité. Vous devenez un petit garçon, une petite fille, vous retournez dans le ventre de votre mère et vous passez les derniers 9 mois à flotter, puis vous finissez en lueur dans l'œil de quelqu'un. Fin du poème. La religion essaye d'expliquer le mystère de notre naissance dans le monde. La méditation et la prière tentent de nous ouvrir à ce mystère. La sagesse le célèbre et la compassion l'aime en totalité. La lueur qui brille dans l'œil de tous les êtres. Quand j'étais au lycée, mon professeur de sciences nous demanda « Si notre vaste système solaire, depuis son soleil énorme jusqu'à la lointaine orbite de Pluton, avait la taille de cette balle de baseball dans sa main, quelle dimension aurait le reste dans notre galaxie ?» La taille d'une montagne, proposa un étudiant. Aussi grand que cette ville ? Demanda un autre. Non, répondit le professeur. Comparé à cette balle de baseball, notre galaxie est plus grande que notre pays tout entier.
Aujourd'hui, nos meilleurs télescopes peuvent voir des centaines de milliards de galaxies et nous n'avons pas idée de tout ce qui se trouve au-delà. Le mystère nous entoure. Il est présent dans les millions d'espèces différentes de scarabées, dans le miracle de la parole grâce à laquelle mes pensées font vibrer l'air en des mots qui frappent la membrane de votre oreille et jaillissent en images dans votre imagination. Tout cela prend place par le mystère de la conscience. La science le reconnaît, la méditation nous y ouvre, mais personne ne peut vraiment l'expliquer. Tout est produit de l'esprit, commente le Bouddha. Rabindranath Tagore développe cette idée en disant « D'habitude, nous considérons l'esprit comme un miroir recevant des impressions précises du monde extérieur, et nous ne réalisons pas que c'est l'esprit lui-même qui est l'élément principal de la création. » Comment expliquer autrement les études faites par Randolph Bird au centre médical de l'Université de Californie, études qui prouvèrent que les patients pour lesquels on priait sans qu'ils le sachent guérissaient plus vite de leur maladie que ceux pour lesquels personne ne priait. La conscience est la source de l'expérience, le jeu même du mystère. La vie spirituelle nous ouvre à l'expérience directe de cette vérité. Rodney Smith, enseignant bouddhiste qui dirige un hospice, se souvient de la visite de 2 enfants adultes, un matin auprès de leur père qui était très malade et proche de la mort. Ils venaient d'apprendre que le plus jeune frère de leur père s'était tué dans un accident de voiture. Devait-il lui en parler ? Après réflexion, ils décidèrent de ne pas perturber sa paisible agonie par cette tragique nouvelle. Ils entrèrent ensemble dans la chambre de leur père pour voir comment il se portait, et après quelques minutes, celui-ci leur dit « Vous n'avez rien à me dire ?»« Qu'est-ce que tu entends par là ?» demandèrent ses enfants. « À propos de mon frère qui vient de mourir. »« Comment es-tu au courant ?» s'exclamèrent-ils stupéfaits. « Oh, je lui ai parlé toute la matinée. » Ils passèrent encore quelques minutes ensemble à partager leur amour et peu de temps après, il mourut. Au premier abord, de telles histoires peuvent nous rassurer quant à une vie au-delà du corps, mais nous devons veiller à ne pas nous débarrasser de ce mystère avec des explications trop rapides. Notre image du paradis chrétien, les enseignements hindous sur la réincarnation, les royaumes tellement détaillés du livre des morts tibétain peuvent nous amener à croire de façon erronée que nous comprenons le mystère de la mort. Pourtant, quand la mort nous frappe, c'est encore l'inconnu. Stephen Levin, qui pendant des années fut un pionnier en matière de soins et travailla dans des hospices, raconte l'histoire d'un enfant atteint d'un cancer incurable. De plus en plus proche de la mort, le jeune garçon commença à flotter entre 2 mondes. À maintes reprises, sa respiration cessa. Émergeant de l'un de ces instants de mort imminente, il ouvrit des yeux brillants et lorsqu'il put parler, il raconta à Stephen qu'il avait vu une grande lumière et l'entrée d'un tunnel. Jusque-là, ce récit n'était pas inhabituel pour Stephen, mais ce que l'enfant avait vu ensuite lui fut expliqué avec une certaine crainte et une grande excitation. Après, j'ai vu Raphaël et il essayait de m'aider. Il ne s'agissait pas de l'archange Raphaël, mais de Raphaël la tortue ninja, l'un des personnages bienveillants et sages des tortues mutantes ninja populaires chez les enfants à cette époque. C'était elle qui était venue le guider dans l'au-delà. Cela signifie-t-il que nous ne voyons que les illusions de notre propre esprit au moment de la mort ? Ou cela veut-il dire que la lumière qui nous attend brille à travers n'importe quelle image qui nous est chère ? Nous ne pouvons le savoir. La mort demeure un mystère. Quand on demande à un maître zen ce qui arrivait lorsqu'on mourait, il répondit « Je ne sais pas ». « Mais n'êtes-vous pas un maître zen ?» poursuivit celui qui l'interrogeait. « Si », répondit-il, « mais pas un maître zen mort. » Thoreau comprit cette simplicité d'une manière totalement américaine. Quand quelqu'un lui demanda s'il croyait en la mort et en l'au-delà, il répliqua « Un seul monde à la fois. » La sagesse de ne pas savoir.
La sagesse ne consiste pas à connaître, mais à être. Les mystiques chrétiens enjoignirent aux chercheurs de pénétrer d'un cœur confiant le nuage d'inconnaissance. Le cœur sage n'est pas celui qui comprend tout. C'est un cœur qui peut tolérer la vérité de ne pas connaître. La sagesse devient vivante en présence du mystère quand le cœur est ouvert, sensible et totalement réceptif. De cette simple présence, l'empathie, l'amour, la sensibilité et toutes les choses bonnes apparaissent. Un enseignant hindou décrit comment, l'âge aidant, il en était arrivé à ne pas faire confiance au savoir mais à l'amour. Nous le citons. J'ai laissé tomber le besoin de beaucoup savoir. Ce que nous pouvons connaître est tellement infime. La sainteté qui nous entoure est si vaste. Maintenant, je fais confiance à la simplicité et à l'amour. Fin de citation. Mon maître, Ajahn Chah, répondait souvent aux questions des gens, à leurs projets et à leurs idées, d'un sourire en disant « mais nay », ce qui signifie « ce n'est pas sûr, n'est-ce pas ?» Il comprenait la sagesse de l'incertitude, la vérité du changement, et se trouvait à l'aise en son sein. Un maître soufi m'a dit « La chose la plus surprenante par rapport au processus d'ouverture spirituelle est combien il est inattendu. J'ai étudié les textes sacrés pendant des années, mais je n'ai jamais su ce qui allait arriver. De puissantes expériences surviennent, de nouvelles possibilités qui dépassent mes connaissances et mes croyances m'emportent. J'ai appris que l'expérience ne se déroule jamais comme on le pense. Savoir cela, c'est la vraie sagesse. » Fin de citation. La vérité est que nous ne savons pas. Ni le pape, ni le grand rabbin de Jérusalem, ni même notre mère ne peuvent savoir ce qui arrivera demain. Et nous non plus. Nous n'en avons même pas la connaissance, tout simplement. Seung San, maître zen coréen, apprenait à ses disciples à demeurer dans ce qu'il appelait l'esprit qui ne sait pas. Il leur demandait « Qui êtes-vous ? Où est votre esprit ? Qu'est-ce que la conscience ? D'où venez-vous » Et à chaque fois, les étudiants répondaient « Je ne sais pas ». Maintenant, disait-il, demeurez dans cet esprit qui ne sait pas. Reposez en lui, ayez confiance en lui. Comme dans le nuage d'inconnaissance ou dans la non-étude du Tao, la sagesse se développe en s'ouvrant à cette vérité de ne pas savoir. Il y a un plaisir naturel à parler avec quelqu'un qui ne connaît pas tout et dont l'esprit est ouvert, avide d'écouter. Un tel esprit offre une présence, une réceptivité et une humilité délicieuses. Le troisième patriarche zen a dit « Si tu veux connaître la vérité, arrête seulement de chérir des opinions. » Dans le plus vieux des textes bouddhistes, le Sutta Nipata, le Bouddha aborde ce thème et termine par une petite pique pleine d'humour en direction de ceux qui s'accrochent à des opinions. Nous le citons. Voyant la misère qui réside dans les points de vue et les opinions, je n'en adopte aucune et trouve ainsi la paix intérieure et la liberté. Celui qui est libre ne s'accroche à aucun point de vue et ne se querelle pas pour une idée. Pour le sage, il n'y a rien qui soit plus haut, plus bas, ni égal, aucun endroit où l'esprit puisse s'accrocher. Mais ceux qui s'accrochent à des points de vue et des opinions ne font qu'errer à travers le monde en ennuyant les gens. Fin de citation. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cette vérité. Après avoir pratiqué dans un monastère et commencé à proposer des retraites, j'avais beaucoup d'idées. Mon but initial était d'enseigner aux gens les principes bouddhistes qui allaient leur permettre de dépasser l'avidité, la haine et l'illusion, de développer attention et compréhension. Je voulais que les gens comprennent leur système de saisie pour qu'ils se libèrent de leur avidité, de leur colère, de leur haine et de leur confusion. Je pensais que cette vision conduirait à la transformation. En mûrissant, j'ai fini par voir que c'est beaucoup plus simple que cela.
En deçà de tous nos désirs et de toutes nos saisies, sous-jacent à notre besoin de comprendre, il y a ce que nous avons appelé le corps de peur. À la racine de la souffrance, il y a un cœur petit, effrayé d'être là et qui a peur de faire confiance au flot du changement, peur de s'abandonner à cet univers de transformation. Ce petit cœur fermé s'accroche. Il a besoin de contrôler ce qui est imprévisible et que nul ne peut s'approprier, et il s'efforce de le faire. Nous ne pouvons jamais savoir ce qui va arriver. Avec la sagesse, cette absence de connaissance devient une forme de confiance. Nous demeurons sur ce que Jocelyn King, pratiquante bouddhiste de longue date, appelait en riant la terre ferme de la vacuité. Chogyam Trungpa, lui, parlait d'abandon du territoire égotique et de confiance en l'absence de base. Saint Jean de la Croix disait « Si un homme veut être sur le sûr du chemin qu'il doit suivre, qu'il ferme les yeux et marche dans l'obscurité. » Terry Dobson était l'un des principaux maîtres d'arts martiaux en Occident. Lorsqu'il étudia l'aïkido à Tokyo, il apprit dans le même temps le travail du bois auprès d'un maître charpentier japonais. Toute une année durant, on lui demanda de balayer l'atelier, d'aiguiser les outils et d'observer. Puis, lorsqu'on lui donna enfin les premiers morceaux de bois à travailler, on lui banda les yeux. Pendant des mois, il dut apprendre à égaliser, aplanir et équarrir des bouts de bois avec le seul sens du toucher. Cette période fut l'une des expériences les plus inoubliables de son séjour au Japon. Un apprentissage patient, avec son corps et avec son cœur, qui fait maintenant partie de sa pratique de l'aïkido tout autant que de son travail du bois. Avec la sagesse, il ne s'agit pas d'information, mais de présence permanente, d'ouverture intuitive et sentie du corps et du cœur. Dans la sagesse, le corps de peur s'évanouit, notre cœur parvient au repos. La sagesse, comme l'amour, n'a pas besoin d'explication. Elle apporte harmonie et bien-être, comme le Tao. On comprend comment le poète zen bien-aimé Ryokan pouvait répondre aux questions de ses visiteurs au sujet de l'illumination ou de la nature du bien et du mal en disant « Je n'ai que la tranquillité de mon ermitage à offrir en réponse. » Les pratiques de sagesse. Dans le mandala de la plénitude, nous avons découvert la volonté du cœur éveillé de s'ouvrir à toutes les dimensions de la vie. Mais au fil des ans, qu'advient-il des pratiques de prière, de contemplation, de dévotion et des rituels quotidiens de yoga, de chant ou de méditation? D'un certain point de vue, rien n'arrive. Nous poursuivons les mêmes pratiques, souvent même avec plus d'attention et de dévouement. Elles continuent à être des ingrédients importants pour une vie sacrée. Néanmoins, nous les accomplissons d'une manière radicalement différente. Avec le mûrissement spirituel, la base de ces pratiques se détourne de l'ambition, de l'idéalisme et du désir de se transformer. Comme si le vent avait tourné et qu'une girouette toujours centrée sur le même point indiquait maintenant une direction nouvelle, le retour à l'instant. Nous ne courons plus après un but spirituel. Nous ne nous accrochons plus à un autre monde, différent de celui dans lequel nous sommes. Nous sommes chez nous. Et étant chez nous, nous balayons le sol, cuisinons des plats et sommes attentifs à nos hôtes. Quand nous avons réalisé les vérités éternelles de la vie, qu'y a-t-il d'autre à faire si ce n'est de continuer notre pratique? Si notre pratique était de nous prosterner, nous continuons à le faire, éveillés à l'hommage que nous rendons à tout ce qui constitue la vie. Si notre pratique était de prier, nous prions encore plus, par amour pour nous-mêmes et pour tous les êtres. Si notre pratique était la méditation ou bien les danses sacrées, nous nous asseyons ou dansons, exprimant ainsi l'éveil de notre cœur. Nous avons bien sûr besoin de ces pratiques continues, car nous pouvons encore nous égarer, empêtrés dans les difficultés de la vie moderne et emportés par elles. Nos pratiques régulières nous purifient, nous affermissent, nous rappellent ce qui est vrai. Nos pratiques quotidiennes nous aident à demeurer équilibrés, à prendre soin de notre corps, à garder notre cœur ouvert, à renforcer notre capacité d'offrir un amour clair. C'est comme nettoyer sa maison. Nous ne nettoyons pas notre maison une bonne fois pour toutes.
C'est une tâche régulière pour le plaisir de vivre dans un lieu propre et d'honorer tous ceux qui y viennent. Mais nous ne sommes pas la maison. Aucun nettoyage, si ambitieux soit-il, ne pourra changer la nature de notre vie. Nous pratiquons pour exprimer notre éveil et non pour l'atteindre. Une vieille nonne raconte, nous la citons: quand je regarde les sœurs âgées, ce que j'admire le plus, c'est la bonté de leur cœur. Elles continuent à servir, à travailler, à prier, à enseigner, comme elles l'ont fait pendant des années lorsqu'elles étaient jeunes. Mais maintenant, il y a une beauté différente en elles. Du temps de leur jeunesse, elles étaient pleines d'ardeur, elles voulaient devenir vertueuses et dignes de Dieu. Elles s'attendaient à trouver quelque chose de spécial dans la vie sainte. Maintenant, nous prions parce que nous avons fini par aimer la prière. Nous enseignons, nous travaillons avec une bonté et un amour simple et naturel. C'est devenu une manière d'offrir la joie de Dieu. Fin de citation. Frank Ostaseski, directeur pendant des années du Zen Center Hospice de San Francisco, raconte cette simple histoire de sagesse et de confiance. Nous le citons. Le jour précédant sa mort, John était dans un coma éveillé. Son visage était tendu, sa tête fortement rejetée en arrière, les muscles de sa gorge serrés et contractés. Respirer était une lutte. C'était visiblement une autre phase de son agonie, mais il me semblait que quelque chose était bloqué. Un enseignant réputé qui avait l'expérience de ces situations m'expliqua que son esprit essaya de sortir de son corps et que je devais toucher le sommet de son crâne pour lui indiquer le chemin. Un médecin me conseilla d'augmenter sa dose de morphine pour détendre sa respiration. Un masseur me dit de presser certains points d'acupuncture au niveau des pieds pour soulager les tensions. J'ai essayé tout, mais cela ne changeait rien. Instinctivement, je voulus juste l'entourer de ma présence. Je grimpais sur le lit et pris John dans les creux de mes bras. Je me souviens l'avoir bercé d'avant en arrière et de m'être mis dans le même temps à lui chanter de douces berceuses. Pas celles que l'on entonne dans les nurseries, mais celles du genre que l'on invente quand on marche seul, quand les mots et les sons se mélangent au hasard sans donner aucun sens, juste des sons d'amour, comme je les appelle. Tous les parents l'ont fait pour un enfant malade ou effrayé. Tandis que je chantais doucement à son oreille et que j'embrassais son front, mes mains sûres quoi faire, bien qu'il n'y ait aucun but dans mon esprit. Mes doigts caressèrent sa gorge, massèrent son visage, puis mes mains ouvertes entourèrent son cœur. Nous perdîmes toute notion de temps. Je pouvais le sentir couler en moi, mon corps servant de coussin à ce qui restait de sa forme squelettique. Sa gorge commença enfin à se détendre et sa tête à revenir vers l'avant. Ses yeux s'ouvrirent et il semblait soulagé. Par la suite, je me suis demandé si j'avais fait la chose appropriée. Peut-être aurais-je dû suivre les conseils de l'enseignant? L'avais-je détourné de quelque état de mort imminente? Avais-je interrompu un processus de délivrance? Honnêtement, je l'ignore. Je sais seulement que le cœur doit s'adoucir avant que chacun de nous puisse être libre. L'esprit enfant. Le cheminement spirituel nous a conduits dans de nombreuses aventures avant de nous ramener là où nous sommes maintenant. Rumi et Nietzsche utilisent 3 images poétiques pour décrire ce parcours: le chameau, le lion et l'enfant. Ces phases de la voie ne sont que des aspects du développement de la conscience. À chaque instant, ils sont tous présents en nous. Pourtant, il nous est utile de les appréhender comme des étapes successives du chemin. Le chameau symbolise notre abandon initial, notre engagement, notre acceptation à nous agenouiller, à porter dignement notre charge, à traverser la misère et à voyager dans de lointains pays. À ce stade d'éveil de la conscience, nous nous ouvrons à l'esprit par la grâce, l'humilité, la prière, la répétition et l'activité physique. Le respect que nous manifestons à l'égard de chaque étape difficile nous conduit en un lieu de confiance, ici sur cette terre. Notre dévotion apporte la guérison, la patience de notre cœur alimente la compassion.
le chameau nous conduit au royaume de la dignité basée sur la simplicité. En découvrant les capacités de notre cœur à faire face à toute situation, aux joies et aux peines de l'existence telles qu'elles sont, nous nous éveillons à la liberté. Le lion d'or s'exprime alors par un rugissement. De la gueule du lion jaillit la voix intrépide de la vérité, la libération du cœur que plus rien n'emprisonne. Le royaume est nôtre. Dans cette deuxième phase, nous ne sommes plus des chercheurs au-delà de notre petit ego. Nous avons découvert la certitude de la grâce et l'unité éternelle. Il est dit que le Bouddha s'exprima par un rugissement de lion. Un lion rugit de tout son corps, et même dans un zoo, cette voix réduit au silence tous les autres animaux. Même après 20 ans, elle hurle « Je ne suis pas une créature de zoo ». Tel un roi ou une reine, le lion a une aisance majestueuse et une liberté du cœur sans entrave. La royauté du lion accorde des bénédictions à tout ce qu'il touche. Pour la dernière étape, le lion fait place à l'enfant, à l'innocence originelle. C'est l'esprit enfant pour lequel toutes les choses sont nouvelles. Pour cet enfant divin, tout est émerveillement, aise, jeu. L'enfant est chez lui dans la réalité du présent. Il est capable de se réjouir, de répondre, de pardonner, de partager la bénédiction d'être vivant. Par l'enfant, notre parcours nous ramène au fait d'être témoins avec stupéfaction et amour du déroulement naturel de tout ce qui vit. Le Bouddha enseigne « Ce monde et le cœur pur qui le perçoit sont lumineux ». Quand nous acceptons de nous ouvrir à l'innocence, toutes les existences deviennent sacrées. Thomas Merton décrivit l'instant où il ouvrit ainsi les yeux, nous le citons, « Puis ce fut comme si j'avais soudain vu la beauté secrète de leur cœur, la profondeur de leur cœur, là où aucune souillure ni aucun désir ne peuvent atteindre l'essence de leur réalité, l'être que nous sommes tous aux yeux de Dieu. Si seulement ils pouvaient se voir tels qu'ils sont réellement, si seulement nous pouvions tout le temps nous voir les uns les autres de cette manière, il n'y aurait plus de guerre, plus de haine, plus de cruauté ni d'avidité. Je suppose que le plus grand problème serait alors que chacun se jetterait sur le sol pour vénérer l'autre. » Fin de citation. L'innocence de cette sagesse semblable à un enfant est célébrée dans toutes les traditions. Les hindous témoignent de cet aspect juvénile de Dieu dans les histoires du Seigneur Krishna, cet enfant saint qui vient jouer de la flûte au milieu des gardiennes de troupeaux et des fleurs. La chrétienté fête la naissance du Christ aux alentours du solstice d'hiver et représente l'image de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère. Le mystique Angelus Silesius enseigne « Si tu établis dans ton cœur une crèche pour sa naissance, Dieu va alors une nouvelle fois redevenir un enfant en cette terre. » Chaque année en Thaïlande et au Laos, les fidèles bouddhistes versent de l'eau sur les moines des monastères, baignant chacun d'eux comme s'il était un bébé Bouddha nouveau-né. Ajahn Chah nous incite à pénétrer cette innocence en demeurant simplement notre esprit originel. Il enseigne que cet esprit originel est toujours là, le silence entre les pensées, notre conscience fondamentale est claire, sans obstruction, pure. C'est l'ouverture qui précède et suit l'expérience, tellement vaste qu'elle embrasse d'une compassion illimitée à la fois la souffrance et la joie. Un koan zen révèle cet esprit originel en disant « Montre-moi ton visage d'avant la naissance de tes parents. » Voir avec les yeux de l'instant. Dans le cœur innocent, rien ne se répète. Quand le philosophe grec Héraclite affirme que nous ne pouvons jamais traverser 2 fois la même rivière, il sait également que nous ne pouvons jamais rencontrer 2 fois la même personne, que le fait de prononcer le mot « pain » ne pourra jamais rendre compte de sa forme et de sa texture, du moment unique où ce morceau particulier est adouci avec du beurre avant que nous ne préparions à le mettre dans notre bouche. Rumi se réjouit de cette fraîcheur. Il dit « Seigneur, l'air sent bon aujourd'hui. » Il arrive directement des mystères des palais intérieurs de Dieu. Une grâce semblable à de nouveaux habits, lancés par-delà le jardin, médecine libre pour tous,
les arbres en prière, les oiseaux dans leur louange. Nous ne pouvons prédire comment cette conscience du mystère va se réveiller en nous, ni sous quelle forme. Il y a longtemps, je vivais avec l'un de mes premiers amours et ses jeunes enfants, Seth et Shani. Quand ils eurent 3 et 5 ans, le cirque des Ringling Brothers vint en ville. Pour leur faire plaisir, j'achetais des tickets de bonne place au centre, au 2e rang. Seth et Shani apprécièrent grandement les clowns et les tigres, mais la plupart des autres numéros, l'équilibriste, les jongleurs, les contorsionnistes, les chevaux dressés, étaient trop éloignés, trop petits pour sembler particulièrement remarquables à leurs yeux d'enfants. Mais les éléphants apparurent ensuite, tous carapassonnés avec leurs cornacs enturbanés. En formation, ils firent 2 fois le tour de la piste, puis se dirigèrent vers nous. Là, ils s'arrêtèrent, tandis que le présentateur parlait. D'un seul coup, le gros éléphant juste en face de nous commença à uriner. Un flot énorme se répandit sur le sable, faisant une immense flaque. Les enfants écarquillèrent les yeux. L'éléphant commença ensuite à déféquer. Des crottes rondes de la taille de boules de bowling tombèrent sur le sol avec un bruit sourd, l'une après l'autre, plop, plop, splash. Chacune d'elles était observée avec un étonnement et une excitation grandissants. De retour à la maison et pendant les semaines qui suivirent, les enfants voulurent retourner au cirque. Ils ne cessaient de raconter l'histoire de l'éléphant. C'était pour eux le numéro du cirque le plus étonnant. Ce qui est stupéfiant, c'est la vie elle-même, chacun de ces moments uniques. Le zen honore ce mystère en portant attention à chaque chose tour à tour. Comme l'enseigne Kodorichi, vous ne mangez pas pour déféquer, vous ne déféquez pas pour produire de l'engrais. Avec le même regard de sagesse, nous ne pratiquons pas la méditation ou la prière pour créer quelque réalité particulière. Manger, marcher, parler, voir, respirer, déféquer, chaque chose est stupéfiante en elle-même. Ce cœur innocent, notre nature de Bouddha, l'esprit enfant, l'être saint qui est en nous n'est jamais altéré ni perdu. Il n'est jamais né et ne mourra jamais. Percevoir ainsi les choses, c'est, comme le dit le Tao, regarder avec des yeux non voilés par le désir. Quand nous éveillons ce cœur innocent, nous trouvons notre vraie demeure. Détendus, nous célébrons les merveilles simples du quotidien. Le maître zen Dogen nous rappelle « Un jour de vie suffit à nous réjouir. Même si vous ne vivez qu'un seul jour, si vous êtes éveillé, ce seul jour est largement supérieur à une vie de torpeur sans fin. Si vous perdez ce seul jour, même en 100 ans de vie, l'aurez-vous jamais apporté demain une nouvelle fois ?» Le rire du sage. La vieille ville de Kyoto abrite les plus beaux monastères du Japon. Les gens y viennent en pèlerinage pour découvrir les jardins de pierre, pour se prosterner dans les temples ou boire du thé aux abords des sanctuaires anciens. Un jour, le fameux poète zen Basho, visitant ces lieux, dessina ces lignes. « Même à Kyoto, en entendant le chant du coucou, je suis en quête de Kyoto. » Nous aspirons secrètement à revenir là où nous sommes et à connaître cet endroit pour la première fois. Nous retrouvons alors notre vraie nature. Sri Nisargadatta avait l'habitude de rire et de demander « Comment pouvez-vous ne pas avoir confiance ? Vous êtes sur le chemin du retour chez vous. » Puis il poursuivait « Quand vous vous inquiétez de devoir renoncer au monde, c'est une erreur. Vous ne devez pas renoncer au monde. Cessez seulement de vous efforcer et d'avoir peur. Vous renoncez au plaisir mineur pour le plaisir immense du divin. » Le Yiking dit « Une révolution doit réjouir le cœur du peuple. » Nous adonner à l'éveil est un acte révolutionnaire, une transformation du monde. Même parmi les souffrances de son peuple, Ma Ghosananda, originaire du Cambodge, enseigne que l'on peut rester le cœur heureux. Il explique que le but d'une pratique bouddhiste est d'éveiller un cœur bienveillant et empli de compassion, quoi qu'il advienne. Si nous ne pouvons être heureux, quelle est l'utilité de notre pratique ? Ce n'est que dans la sagesse d'un cœur ouvert et imperturbable que nous sommes capables de tenir dans une tendre compassion tous les aspects de ce monde,
sachant qu'ils n'apparaissent qu'une seule fois. Nous pouvons demeurer dans leur source éternelle, dans la grâce infinie d'un tout, d'où tout s'élève avant de disparaître. Cette sagesse sainte est murmurée par les Tibétains à l'oreille des mourants. Souviens-toi de la claire lumière, la pure et claire lumière d'où proviennent toutes les choses de l'univers et où toutes les choses retournent, la nature originelle de ton propre esprit. C'est ta vraie nature, c'est ta demeure. On le chante aussi dans la prière judaïque de l'unité. On le vénère comme le Saint-Esprit de l'amour chrétien. On le célèbre chez les hindous en tant que Brahman éternel. C'est également l'essence du Tao, qui dit « Si tu ne réalises pas la source, tu trébuches dans la confusion et la peine. Quand tu réalises d'où tu viens, naturellement tu deviens tolérant, désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi. Baignant dans la splendeur du Tao, tu peux faire face à tout ce que la vie apporte. Et quand la mort arrive, tu es prêt. » Lorsque nous incarnons cette vérité, notre vie devient une bénédiction, une compassion, une compréhension, une liberté joyeuse touche tout ce que nous rencontrons. Un rayonnement d'amour émane de nous, comme des pousses de végétation jaillissant à travers les fissures du ciment. Nous devenons comme ces vieilles théières chinoises. Quand une théière est aimée et utilisée par une famille chinoise pendant un siècle ou plus, il est dit qu'il n'est plus nécessaire d'y mettre du thé. Il suffit de verser simplement de l'eau, la théière fera le reste. Comme la théière, nous devenons nous-mêmes la source. Délaissant l'ambition ou la peur, nous revenons dans notre vraie demeure. Sans imiter qui que ce soit, nous devenons simplement qui nous sommes. Notre être est à l'aise, notre cœur s'ouvre, la joie et la liberté de l'esprit emplissent nos journées. Une histoire qui témoigne de cet état d'esprit m'a été racontée par un ami qui assistait au Madison Square Garden à un enseignement du Dalai Lama portant sur la roue tibétaine du temps. Ces enseignements faisant partie des plus hautes pratiques du Vajrayana, leur initiation s'accompagnait d'un rituel élaboré et solennel. On fit des mandalas de sable et un trône majestueux destiné à l'enseignant fut érigé, couvert de tapis et de brocarts. Quand la foule des milliers de personnes fut assise, une assemblée riche en couleurs composée de lamas et de moines entonna des chants sacrés, rythmés par le son des cymbales et des cloches tibétaines et par les grandes trompes himalayennes. Lorsque le Dalai Lama entra, il marcha jusqu'au trône et grimpa les marches pour prendre place sur ce siège de Dharma au sommet du trône. Pour rendre l'assise plus confortable, les organisateurs avaient placé sur le dessus des matelas recouverts de tapis et de soieries. Quand le Dalai Lama s'assit, tout ceci le fit rebondir. Un sourire éclaira sur son visage. Il rebondit à nouveau et sourit encore. Alors, face à des milliers d'étudiants, avant de donner les enseignements les plus subtils sur la roue du temps et la création du monde, le Dalai Lama se mit à sauter joyeusement sur son siège comme un enfant. Pour terminer ce livre, je rends hommage à l'unité qui est votre vraie nature. Puisse votre chemin vous conduire à votre demeure. Puissiez-vous demeurer dans la grâce et la compassion naturelle, le cœur libéré. Que ce soit dans les périodes de joie ou de peine, pendant l'extase ou la lessive, puissiez-vous être heureux. Puissent tous ceux qui lisent ces mots trouver la libération et la joie. Puisse votre amour apporter un bienfait à tous les êtres. Et au milieu de tout cela, puissiez-vous vous souvenir de rebondir. Et en ce qui me concerne, je ne connais rien d'autre que les miracles, dit Walt Whiteman.